l'humanité regarde les grandes tendances mondiales entre aujourd'hui et 2050, et si effectivement nous sommes tous en train de vieillir ensemble sur la planète, partout où nous nous trouvons, les taux de fécondité baissent et les taux de mortalité baissent aussi, donc nous sommes en train de vieillir tous ensemble. Nous ne vivons absolument pas les mêmes situations quand nous nous trouvons en Asie, en Afrique, en Europe ou en Amérique. Et ça, c'est l'élément important à savoir, c'est-à-dire pendant le temps où nous, dans les pays occidentaux, européens, en Chine ou en Russie, nous connaissons une situation importante de vieillissement de nos populations, les populations en Afrique et dans d'autres coins de l'Asie sont de plus en plus jeunes et ces jeunes arrivent aujourd'hui sur le marché du travail. Donc la question la plus importante en termes de transition démographique, c'est comment on amène ces jeunes à être formés et à trouver des emplois qui soient liés aussi à la transition écologique et à la transition digitale pour qu'ils ne soient pas formés aux métiers d'hier, mais aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Les principales recommandations de l'OIT tiennent aussi en considération la période de stagflation que nous vivons actuellement, c'est-à-dire une inflation importante avec une décélération des économies, alors que nous avions réussi à relancer les économies partout dans le monde avec des effets et des conséquences quand même très inégales. Aujourd'hui, nous sommes face à un ralentissement général. Le plus grand problème que nous rencontrons, c'est comment créer des emplois de qualité. Car dans les pays en développement aujourd'hui, qui sont en bout de chaîne de nos chaînes d'approvisionnement mondiales et où la demande dans nos pays baisse, dans ces pays-là, c'est la qualité de l'emploi qui se détériore. L'emploi devient informel, les gens ne sont pas du tout déclarés. L'emploi devient de mauvaise qualité, c'est-à-dire que les gens ne travaillent pas la quantité de temps dont ils ont besoin pour avoir un revenu décent et un mode de vie soutenable. Il y a deux phénomènes aujourd'hui qui se rencontrent simultanément en France. Nous sommes encore dans une situation de chômage de masse. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons un taux de chômage qui diminue, c'est une très bonne nouvelle, mais il ne diminue pas au même rythme que ce que nous connaissons dans d'autres pays européens. Et par ailleurs, nous rencontrons dans le même temps un déficit d'emploi, c'est-à-dire des gens qui se découragent à rechercher de l'emploi et des entreprises qu'on n'arrive pas à satisfaire sur leur demande d'emploi. La combinaison de ces deux difficultés en France font que la question de la formation professionnelle, la question de ce qu'on appelle de façon barbare en anglais upskilling et reskilling, c'est-à-dire reformer les gens, les reconvertir et aussi élever le niveau de compétence des personnes, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui pour la France.